Que se passe-t-il pendant que vous dormez? Votre corps se repose, mais votre conscience voyage. Votre esprit reste actif, explorant des dimensions que la science commence à peine à comprendre. Où va-t-elle exactement? Peu de gens connaissent la réponse, mais les traditions spirituelles et la recherche scientifique ont éclairé ce mystère au fil des siècles. Ce que je vais vous dire pourrait complètement changer votre perception du sommeil et de la nature même de la conscience. Si vous avez déjà fait un rêve si réel qu'il ressemblait à une autre vie, vous savez de quoi je parle. Ces moments peuvent révéler bien plus que nous ne l'imaginons sur les mystères de l'existence. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur ce que signifie être éveillé. Le sommeil a toujours été une énigme pour l'humanité. Depuis les temps anciens, les cultures du monde entier croient qu'en dormant, l'âme se détache du corps et voyage dans d'autres réalités. Dans l'Égypte ancienne, les rêves étaient considérés comme des messages des dieux. En Grèce, des philosophes comme Platon parlaient de l'âme accédant à des plans supérieurs pendant le repos. Aujourd'hui, nous savons que le sommeil est essentiel au fonctionnement de la mémoire et du cerveau. Mais il se passe quelque chose de beaucoup plus profond. Pendant certaines phases du sommeil, l'activité cérébrale ressemble à des états de méditation profonde et même à des expériences de mort imminente. Des études montrent que dans ces moments, notre perception du temps et de la réalité change radicalement. Mais voici la grande question. Si la conscience n'était qu'un sous-produit du cerveau, pourquoi tant de personnes rapportent-elles des expériences lucides, des rencontres spirituelles et des visions qui défient toute logique? Et cela nous amène à une question encore plus intrigante. Et si le sommeil était une porte vers quelque chose de plus grand? Quelque chose que notre science ne peut pas encore mesurer, mais qui a toujours été présent dans les récits à travers l'histoire? Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous fait un rêve si vif qu'il semblait plus réel que la réalité elle-même? Vous êtes-vous déjà réveillé avec la sensation d'avoir été ailleurs, d'avoir parlé à quelqu'un qui n'est plus là, ou d'avoir vécu quelque chose qui ne s'est pas encore produit? Beaucoup de gens décrivent des expériences où, pendant leur sommeil, ils trouvent des réponses à des problèmes qui les tourmentent, reçoivent des messages de leurs proches ou même accèdent à des connaissances qu'ils n'ont jamais étudiées auparavant. Serait-ce juste un jeu aléatoire de l'esprit ou une connexion avec quelque chose au-delà de notre compréhension? Les rêves lucides, par exemple, prouvent que nous pouvons être conscients dans le rêve lui-même, manipuler des scénarios, interagir avec des personnages et même tester des possibilités qui semblent impossibles dans la vie éveillée. Mais si nous pouvons nous réveiller à l'intérieur du rêve, pouvons-nous aussi nous réveiller à une réalité plus grande qui nous entoure? La vérité est que nous savons encore très peu sur les mystères de l'esprit et de la conscience. Ce que nous appelons réalité peut n'être qu'une fraction de quelque chose de beaucoup plus grand. Et si nous étions limités par ce que nos sens physiques peuvent capter? Si le sommeil nous permet de transcender ces barrières, alors, que se passe-t-il réellement quand nous fermons les yeux la nuit? Le voyage de la conscience pendant le sommeil. Ce que peu de gens savent, c'est que chaque nuit en dormant, nous passons par un processus fascinant, le voyage de la conscience. Alors que le corps entre dans un état de repos profond, la fréquence cérébrale ralentit et la perception du monde physique se dissout. Mais cela signifie-t-il que notre conscience s'éteint? Pas du tout. En fait, elle reste active, opérant à des niveaux que la science commence à peine à explorer. Pendant le sommeil, nous traversons différentes étapes, et c'est dans le REM mouvement rapide des yeux que les rêves les plus vifs et les expériences les plus intrigantes se produisent. Cependant, il y a quelque chose au-delà de cela. Des recherches de l'Institut Monroe et de scientifiques comme le Dr Charles Tarr suggèrent que, dans cet état, la conscience peut littéralement se détacher du corps physique et accéder à d'autres dimensions de la réalité. Ce phénomène est connu sous le nom de projection astrale ou expérience hors du corps. La projection astrale est rapportée depuis des millénaires dans diverses traditions spirituelles et ésotériques à travers le monde. Des anciens Égyptiens qui croyaient que l'âme pouvait voyager au-delà du corps physique, aux récits modernes d'expériences extracorporelles documentées par des chercheurs sur la conscience, ce phénomène défie les limites de ce que nous comprenons sur l'esprit humain. Pendant la projection astrale, beaucoup affirment être capables de flotter au-dessus de leur propre corps endormi, de traverser des barrières physiques et même d'explorer des plans d'existence qui semblent avoir leurs propres règles et habitants. Certaines de ces expériences sont décrites comme des rencontres avec des entités spirituelles, l'accès à des connaissances profondes et même des visites à des endroits inconnus, mais qui sont ensuite confirmées comme réelles. Bien que le scepticisme entoure encore ce sujet, des études scientifiques ont mis en lumière les aspects neurologiques et psychologiques de l'expérience. Le docteur Olaf Blank, par exemple, a mené des recherches en stimulant des zones spécifiques du cerveau et en reproduisant des sensations de déplacement de la conscience hors du corps. D'autre part, des chercheurs comme Robert Monroe ont développé des techniques qui permettent d'induire ces expériences de manière contrôlée, suggérant que la projection astrale peut être plus qu'une illusion de l'esprit.
Mais si ce voyage nocturne nous emmène réellement au-delà du monde physique, quelles en seraient les implications? Certains croient que la projection astrale peut nous connecter à une connaissance universelle, tandis que d'autres y voient un moyen d'élargir la conscience et de surmonter la peur de la mort. Quelle que soit l'interprétation, le fait est que, chaque nuit, en nous endormant, nous plongeons dans cet océan inconnu de la conscience, où les limites de la réalité sont remises en question et où de nouveaux mystères nous attendent. Le pouvoir de l'intention et la programmation du subconscient. Si cela arrive toutes les nuits, pourquoi la plupart des gens ne s'en rendent pas compte? L'explication pourrait résider dans la façon dont nous avons été conditionnés à percevoir la réalité. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne que ce qui ne peut être mesuré ou touché n'existe tout simplement pas. Cependant, ceux qui vivent des expériences hors du corps font état d'une liberté indescriptible, d'une expansion de la perception de l'univers, et même de la capacité de visiter des lieux qu'ils n'ont jamais connus physiquement. Il existe des témoignages de personnes qui, en entrant dans cet état, ont pu décrire des événements et des lieux éloignés de l'endroit où se trouvait leur corps. L'un des cas les plus connus est celui du chercheur Robert Monroe, qui a consacré sa vie à l'étude de la projection de la conscience et a écrit des livres détaillant ses expériences dans des royaumes non physiques. Il y a un détail crucial dans tout cela. Votre état émotionnel et mental avant de dormir peut influencer directement l'endroit où va votre conscience. Si vous vous endormez avec de la peur ou de l'inquiétude, vous pouvez finir par accéder à des niveaux plus denses de l'expérience onirique. D'un autre côté, si vous dormez avec une intention claire et une vibration élevée, vous pouvez vous ouvrir à des expériences spirituelles profondes et à des enseignements transformateurs. Essayez donc quelque chose de différent. Avant de fermer les yeux, définissez un objectif. Dites-vous, je veux me souvenir de ce que ma conscience vivra cette nuit. Cette simple habitude peut ouvrir des portes à des découvertes impressionnantes sur votre propre nature. Peu de gens le savent, mais les moments qui précèdent le sommeil sont une occasion puissante de programmer le subconscient et de diriger la conscience vers des expériences spécifiques. Dans l'état hypnagogique, ce seuil entre l'éveil et le rêve, l'esprit est extrêmement réceptif aux suggestions. Des génies comme Thomas Edison et Nikola Tesla utilisaient cette technique pour obtenir des intuitions révolutionnaires. Ils s'endormaient avec des questions en tête, et à leur réveil, ils avaient souvent les réponses qu'ils cherchaient. Comment appliquer cela à votre vie quotidienne? C'est simple. Avant de vous coucher, dites à votre cerveau exactement ce que vous voulez. Je veux me réveiller revigoré et plein d'énergie. Mon esprit trouvera de nouvelles idées pour ma vie professionnelle. Montrez-moi des façons de générer plus d'abondance financière. Aidez-moi à résoudre ce problème pendant que je dors. Croyez-moi, votre subconscient travaille sans relâche pendant le sommeil pour trouver des réponses. Souvent, vous vous réveillerez avec une soudaine prise de conscience ou un rêve symbolique révélant ce que vous devez savoir. Cette technique peut être combinée avec l'intention de vivre des expériences spirituelles pendant le sommeil. Les personnes qui pratiquent la projection astrale répètent souvent des phrases comme « Ce soir, je serai conscient dans le monde astral » ou « Je veux me souvenir de tout ce que ma conscience expérimente hors du corps ». Avec de la répétition et de la pratique, beaucoup rapportent des rêves lucides, des rencontres spirituelles et même des expériences d'expansion de conscience. Alors que le corps reste immobile dans le lit, l'esprit peut traverser des frontières que la science conventionnelle ne comprend pas encore pleinement. Rêve, réalité et la connexion avec d'autres dimensions. Où va votre conscience pendant que vous dormez? La réponse dépend de plusieurs facteurs. Votre niveau de perception, votre état émotionnel et surtout l'intention que vous établissez avant de vous endormir. Certaines personnes rapportent des rêves extrêmement vifs, d'autres expérimentent ce que nous appelons des rêves lucides, et il y a ceux qui décrivent la sensation de flotter hors du corps, observant le monde d'une perspective totalement différente. Curieusement, des expériences similaires sont décrites par des mystiques, des moines bouddhistes, et même par des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Beaucoup affirment qu'en quittant le corps, ils accèdent à des endroits qui défient la logique tridimensionnelle. Certains parlent de villes de lumière, d'autres rapportent des rencontres avec des guides spirituels. Il y a même des rapports de dimensions où le temps et l'espace fonctionnent de manière complètement différente. Mais comment savoir si votre conscience voyage vraiment ou si ce n'est qu'un rêve ordinaire? Il existe des preuves intrigantes, des rapports de personnes qui, après une expérience hors du corps, ont pu décrire des détails précis d'endroits où elles ne sont jamais allées physiquement indiquent que quelque chose de très réel se produit. De plus, la physique quantique suggère que la conscience n'est peut-être pas limitée au cerveau. Le neurochirurgien Dr Eben Alexander, après une expérience de mort imminente profonde, a déclaré que son expérience de l'autre côté était plus réelle que sa vie éveillée. Cela nous amène à la grande question. Accédons-nous à des réalités parallèles pendant le sommeil, des dimensions supérieures, ou seulement des fragments de notre propre esprit? Les rêves sont bien plus que des créations aléatoires du cerveau.
ils peuvent être des enregistrements de nos voyages à travers le cosmos. Freud voyait les rêves comme des expressions de l'inconscient, révélant des désirs refoulés. Carl Jung, d'autre part, les voyait comme des portails vers l'inconscient collectif, où des archétypes universels se manifestent pour guider notre voyage personnel. De nombreuses personnes racontent des rêves qui ressemblent à de véritables expériences hors du corps, des rencontres avec des entités spirituelles ou des aperçus de l'avenir. Ces expériences, appelées rêves lucides, permettent à la personne de réaliser qu'elle rêve et, dans certains cas, d'interagir consciemment avec l'environnement. Dans les traditions spirituelles et le chamanisme, les rêves sont considérés comme des voyages de l'âme, où nous pouvons recevoir des enseignements de guides spirituels et accéder à des informations cachées. Maintenant, la grande question est: êtes-vous prêt à explorer cet univers et à découvrir par vous-même où votre conscience voyage chaque nuit? Certaines traditions bouddhistes enseignent que les rêves peuvent servir d'entraînement à la mort, en aidant l'âme à naviguer dans les royaumes spirituels après avoir quitté le corps physique. Et il y a quelque chose d'encore plus intrigant. Certaines personnes rapportent avoir fait exactement le même rêve qu'un ami ou un parent la même nuit. Comment est-ce possible? Se pourrait-il que notre conscience soit capable d'interagir avec d'autres pendant que nous dormons? Cela se produit parce que pendant le sommeil, notre conscience n'est pas confinée au cerveau. Elle peut se connecter à un champ d'information plus large. La physique quantique suggère que tout dans l'univers est interconnecté par un champ unifié, un niveau profond de la réalité où la séparation entre les esprits individuels disparaît. Si les pensées et les émotions ont des fréquences spécifiques, il est possible que deux personnes s'accordent sur la même fréquence pendant leur sommeil, accédant au même scénario de rêve. De plus, l'inconscient collectif, un concept proposé par Carl Jung, suggère que nous partageons un vaste réservoir de symboles, de mémoires et d'archétypes. Cela expliquerait pourquoi des personnes du monde entier rapportent des rêves similaires sans jamais s'être rencontrées. Dans les états de sommeil profond, nos esprits peuvent accéder à cette base de données universelle, permettant ainsi aux rêves partagés de se produire. Il existe également des récits d'expériences spirituelles conjointes, où deux personnes ou plus affirment avoir interagi dans le même environnement onirique et à leur réveil décrivent des détails identiques. Cela suggère que pendant que nous dormons, nous accédons à des dimensions subtiles de la réalité, où notre conscience n'est plus limitée par le corps physique. Mais tous les rêves ne sont pas aléatoires ou de simples reflets de la journée. Certains portent des messages importants, des signes de l'univers et même des prémonitions. Beaucoup de gens ont déjà rêvé de quelque chose qui s'est ensuite produit dans la vie réelle. Cela se produit parce que, dans l'état de sommeil, nos esprits ne sont pas liés par les règles de la réalité physique. Dans le monde éveillé, nous suivons une ligne de temps linéaire, où le passé, le présent et le futur semblent être des séquences fixes. Cependant, lorsque nous rêvons, notre conscience peut opérer dans une réalité où le temps est flexible, accédant à des informations qui vont au-delà de la perception ordinaire. Le physicien John Wheeler, par exemple, a proposé que le passé peut être influencé par le futur dans des expériences de mécanique quantique. Si cela se produit au niveau subatomique, se pourrait-il que nos esprits, lorsqu'ils sont déconnectés des limites du corps, puissent également accéder à des informations sur ce qui est à venir? De nombreux scientifiques et chercheurs ont étudié ce que l'on appelle les rêves précognitifs. Un cas célèbre est celui d'Abraham Lincoln, qui a rêvé de sa propre mort quelques jours avant d'être assassiné. Un autre exemple bien documenté est celui de personnes qui ont rêvé de catastrophes avant qu'elles ne se produisent, comme le naufrage du Titanic ou les attentats du 11 septembre. Carl Jung a appelé ce phénomène synchronicité, suggérant qu'il existe des connexions entre des événements qui ne peuvent être expliqués par le seul hasard. Si le temps fonctionne différemment dans le domaine de la conscience, alors il est possible qu'en rêvant, nous accédions à des modèles subtils de ce qui est à venir, une sorte de mémoire du futur. Mais comment différencier un rêve ordinaire d'un rêve prémonitoire? La clé est l'intensité et la clarté. Les rêves précognitifs ont tendance à être très vivants, avec des détails spécifiques et un fort sentiment de réalité. Beaucoup de personnes qui ont eu ce type d'expérience rapportent se réveiller avec le sentiment profond que ce qu'elles ont vu n'était pas seulement un rêve. Les mystères du sommeil et du plan astral. Si cela est vrai, cela signifie que, pendant que nous dormons, nous avons la capacité de nous connecter à quelque chose de plus grand, une conscience universelle où toutes les possibilités existent déjà. Il existe différents types de rêves et chacun porte une signification spécifique. Les rêves symboliques, qui expriment des messages du subconscient à travers des métaphores et des images. Les rêves précognitifs, qui apportent des aperçus de l'avenir. Les rêves lucides, où la personne se rend compte qu'elle rêve et peut interagir consciemment avec l'environnement. Et les rêves spirituels, qui peuvent impliquer des rencontres avec des guides, des messages divins ou des expériences hors du corps. Mais comment interpréter correctement nos rêves? La clé réside dans l'attention et l'intention. Pour mieux se souvenir et comprendre vos rêves, commencez à pratiquer l'enregistrement des rêves.
Écrivez tout ce dont vous vous souvenez dès votre réveil. Avec le temps, des modèles et des messages commencent à émerger. Le plan astral et ses différentes dimensions sont l'un des aspects les plus intrigants du sommeil. Le concept du plan astral est largement étudié dans les écoles ésotériques comme l'hermétisme, la théosophie et le spiritisme. Selon ces traditions, l'astral est un niveau intermédiaire d'existence, où les pensées et les émotions prennent forme. C'est une dimension hautement malléable, où la réalité peut changer instantanément en fonction de la vibration et de l'intention de la conscience qui y accède. Les récits de personnes ayant vécu des expériences hors du corps pendant le sommeil décrivent souvent différentes couches de ce plan. Certaines de ces dimensions sont lumineuses et paisibles, pleines d'apprentissage et de rencontres avec des êtres bienveillants. D'autres sont chaotiques et denses, reflétant des états de peur, d'anxiété et de confusion. Cela montre que la fréquence de notre vibration avant de dormir peut influencer directement le type d'expérience astrale que nous aurons. De nombreux chercheurs classent ces dimensions en 3 niveaux. Le plan astral inférieur, lié aux énergies denses et aux manifestations de peur et de déséquilibre émotionnel. Le plan astral moyen, où se produisent les rêves conventionnels et les interactions avec les projections du subconscient. Et le plan astral supérieur, associé à des états de conscience élevés, des rencontres avec des mentors spirituels et des expériences de profonde expansion mentale. Des études sur la projection astrale indiquent que certaines personnes accèdent spontanément à ces plans pendant leur sommeil, tandis que d'autres peuvent s'entraîner consciemment à y accéder par le biais de techniques spécifiques, comme l'induction de rêves lucides ou des pratiques de pleine conscience avant de dormir. Cauchemars, rencontres spirituelles et le voyage onirique. Les rencontres spirituelles pendant le sommeil sont l'une des expériences les plus mystérieuses et transformatrices qui puissent se produire pendant que nous dormons. De nombreuses personnes rapportent des rencontres avec des êtres de lumière, des mentors spirituels, des êtres chers décédés et même des personnes vivantes. Mais est-ce juste une création de l'esprit ou interagissons-nous réellement avec d'autres consciences? La réponse peut résider dans la nature du plan astral. Comme nous l'avons vu, cette dimension est hautement malléable et répond directement à nos intentions et fréquences vibratoires. Si, pendant le sommeil, notre conscience se libère partiellement des limitations physiques, il ne serait pas impossible que de véritables rencontres spirituelles se produisent. De nombreux rapports indiquent que ces rencontres se produisent spontanément, mais peuvent aussi être intentionnelles. Les personnes qui ont perdu des êtres chers rêvent souvent d'eux de manière vivante, ressentant une présence réelle et recevant des messages qui, à leur réveil, ont du sens et apportent du réconfort. Pour certains, cela peut n'être qu'un mécanisme psychologique de deuil, mais il existe des cas impressionnants où des informations inconnues sont révélées lors de ces rencontres, suggérant que l'expérience était réelle. Un autre type courant de rencontres spirituelles implique des séances d'apprentissage. Certaines traditions ésotériques affirment que, pendant que nous dormons, nous pouvons être emmenés dans de véritables écoles spirituelles où nous recevons des enseignements sur l'évolution, la conscience et l'univers. Il existe des récits de personnes qui, au réveil, se souviennent de concepts et d'informations qu'elles n'ont jamais étudiés auparavant, mais qui, en les recherchant, découvrent qu'il s'agit d'enseignements profonds présents dans des textes sacrés ou des traditions anciennes. Mais comment avoir plus de contrôle sur ces rencontres? La réponse est dans l'intention. Avant de dormir, dites-vous clairement « Je veux rencontrer mon guide spirituel et me souvenir de cette expérience à mon réveil ». Gardez un cahier à côté de votre lit et au réveil, notez tout ce dont vous vous souvenez. Avec de la pratique et de la discipline, le monde des rêves peut devenir un véritable pont vers des réalités au-delà de notre compréhension quotidienne. Au fond, sommes-nous en train de nous syntoniser avec des réalités vibratoires qui reflètent notre état intérieur? Les cauchemars, par exemple, ont tendance à se produire pendant la phase REM du sommeil, lorsque le cerveau est très actif, traitant des souvenirs et des émotions. Freud voyait les cauchemars comme des manifestations réprimées de peur et de traumatisme de l'inconscient, tandis que Carl Jung les interprétait comme la manifestation d'archétypes profonds de la psyché humaine. Des études montrent que les personnes qui ont vécu des événements traumatisants comme des pertes, un stress extrême ou de l'anxiété, ont tendance à avoir plus de cauchemars. Cela se produit parce que le cerveau essaie de réorganiser les émotions et de trouver un moyen de traiter les expériences difficiles. Mais tous les cauchemars n'ont pas une cause psychologique directe, certains semblent provenir de sources mystérieuses. Si les cauchemars sont d'une certaine manière le reflet de notre état émotionnel et énergétique avant de dormir, alors nous pouvons prendre certaines mesures pour éviter ces expériences négatives et transformer le sommeil en un moment d'apprentissage et d'expansion. L'une d'elles est le nettoyage énergétique avant le coucher. Des pratiques telles que brûler de la sauge, de l'encens ou visualiser une lumière autour du corps créent un environnement plus protégé pour le repos. Une autre stratégie est la reprogrammation mentale, en remplaçant les pensées négatives avant le coucher par des affirmations telles que « je dors en paix et en protection ». Il est également essentiel d'éviter les aliments lourds et stimulants le soir,
car l'alcool, la caféine et les repas lourds interfèrent avec la qualité du sommeil et augmentent les risques de cauchemars. Écrire et interpréter les cauchemars peut être un outil puissant. Ils contiennent souvent des messages précieux du subconscient. Tenir un journal de rêve aide à identifier les schémas et les significations cachées. Et pour ceux qui souhaitent développer plus de conscience dans les rêves, entraîner la lucidité peut être un chemin intéressant. Apprendre à reconnaître que l'on rêve permet de faire face au cauchemar et même de le transformer en quelque chose de positif. Bien que la plupart des gens veuillent éviter les cauchemars, certaines traditions spirituelles enseignent qu'ils peuvent être des opportunités d'apprentissage. Lorsqu'un cauchemar se répète fréquemment, cela peut être un signe qu'il y a quelque chose à comprendre et à intégrer. Dans certaines écoles de projection astrale, les pratiquants s'entraînent à rester calmes dans un cauchemar et à y faire face consciemment. Souvent, ils découvrent que le monstre du rêve n'est rien d'autre qu'une partie réprimée d'eux-mêmes qui demande à être intégrée. Si nous parvenons à comprendre et à réinterpréter nos cauchemars, nous pouvons transformer la peur en connaissance de soi et en croissance. Mais pourquoi oublions-nous nos rêves? La plupart des gens ne se souviennent pas de leurs rêves parce que, au réveil, le cerveau change rapidement d'orientation vers la réalité physique. Pendant le sommeil, en particulier dans la phase REM, le cerveau fonctionne différemment, accédant aux souvenirs et créant des récits symboliques. Cependant, au réveil, l'esprit rationnel prend le contrôle et rejette cette information comme non pertinente. Une autre raison pour laquelle nous oublions nos rêves est le manque d'entraînement de la mémoire des rêves. Comme toute autre compétence, se souvenir de ses rêves peut être développé avec de la pratique. Garder un cahier à côté de son lit et noter tout ce dont on se souvient dès le réveil renforce cette capacité. Même si au début ce ne sont que des fragments, avec le temps les détails deviennent plus clairs. De plus, éviter de bouger immédiatement au réveil peut aider, car les premières secondes sont cruciales pour retenir les images. Rester immobile et essayer de reconstruire les scènes avant de se lever fait toute la différence. Réduire les stimuli avant de dormir, comme le temps d'écran excessif et l'exposition à la lumière bleue, favorise également la rétention des rêves, créant un environnement plus propice pour s'en souvenir au réveil. Les dangers et les défis du monde des rêves sont des aspects peu discutés lorsque nous parlons de rêves et de projection astrale. Le sommeil peut être une expérience enrichissante, pleine d'apprentissage, mais il y a aussi des obstacles qui peuvent survenir dans ce voyage à travers la conscience. Des cauchemars récurrents aux rencontres avec des entités inconnues, il est essentiel de comprendre ces défis pour naviguer en toute sécurité dans l'univers des rêves. L'un des phénomènes les plus effrayants est la paralysie du sommeil, lorsque la personne se réveille partiellement, mais ne peut pas bouger, ressentant une pression sur la poitrine et, dans certains cas, percevant des présences sombres autour d'elle. Scientifiquement, la paralysie du sommeil se produit parce que le cerveau se réveille avant le corps, maintenant les muscles temporairement bloqués pour empêcher les mouvements involontaires pendant le rêve. Cependant, certaines traditions spirituelles suggèrent que cette expérience peut se produire lorsque la conscience revient brusquement d'un voyage astral, provoquant une perception momentanée de dimensions parallèles. Si cela vous arrive, le plus important est de rester calme, de se concentrer sur la respiration et d'essayer de bouger lentement vos doigts en se rappelant que le phénomène est temporaire. Beaucoup de gens utilisent même cet état comme un portail vers des expériences conscientes, transformant la paralysie du sommeil en une opportunité de projection astrale. Un autre défi dans le monde des rêves est la rencontre avec des entités inconnues. Certaines personnes rapportent avoir rêvé d'êtres qui semblent être plus que de simples créations de l'esprit. Ces rencontres peuvent être amicales, neutres ou même dérangeantes. Mais qui sont ces entités ? De nombreux experts pensent que ces figures sont des manifestations symboliques de l'esprit, reflétant des parties refoulées de la psyché. Certaines traditions spirituelles affirment qu'en rêvant, nous pouvons interagir avec des consciences qui habitent des dimensions subtiles, comme des guides spirituels ou des esprits désincarnés. Des émotions intenses peuvent aussi créer des formes énergétiques temporaires qui prennent forme dans les rêves. La règle d'or dans ces rencontres est de ne pas céder à la peur, car elle peut renforcer la présence de ces entités et attirer des expériences plus denses. Si vous sentez que vous êtes dans un environnement négatif, pratiquez des techniques de protection énergétique avant de dormir, comme visualiser un champ de lumière autour de votre corps. Une autre question à laquelle certaines personnes sont confrontées est l'hyperactivité dans les rêves. Lorsque la conscience devient trop active dans le monde onirique, certaines personnes se réveillent mentalement épuisées, comme si elles avaient vécu une seconde vie pendant la nuit. Cela peut se produire lorsqu'il y a beaucoup de traitements émotionnels en cours ou lorsque les expériences nocturnes sont intenses. Pour équilibrer cette situation, il est essentiel de développer des techniques d'ancrage énergétique au réveil. Des pratiques telles que boire un verre d'eau, marcher pieds nus sur le sol ou prendre un bain aident à se reconnecter avec le corps physique. Si vous voulez explorer le monde des rêves en toute sécurité, voici 2 pratiques essentielles. Créer un rituel avant de dormir, méditation, prière ou visualisation de la lumière,
aident à protéger votre énergie avant d'entrer dans l'état de rêve et éviter les contenus négatifs avant de dormir. Les films d'horreur, les informations violentes et les disputes peuvent influencer négativement vos rêves. Le sommeil est bien plus qu'un simple repos. C'est un portail vers des dimensions cachées de la conscience, un laboratoire de l'inconscient et un outil puissant pour l'évolution spirituelle. Tout ce que nous vivons pendant notre sommeil, des rêves triviaux aux projections astrales intenses, porte des messages précieux sur notre esprit, notre énergie et notre but dans la vie. Vous savez maintenant que votre état émotionnel influence directement vos expériences nocturnes, qu'il est possible de programmer l'esprit pour recevoir des réponses, et que même les cauchemars peuvent être des opportunités d'apprentissage. Je vous suis profondément reconnaissant d'être arrivé jusqu'ici. Le simple fait que vous ayez pris le temps d'absorber ces connaissances montre à quel point votre conscience est en expansion. Ce n'est pas peu de choses. Votre intérêt pour ces mystères du sommeil et de la conscience est un pas puissant dans le voyage de la connaissance de soi. Et je suis honoré de pouvoir partager ce chemin avec vous. Maintenant, je veux vous faire une invitation spéciale. Que diriez-vous de devenir membre de la chaîne et d'approfondir encore plus cette connexion avec la connaissance et la transformation intérieure? En tant que membre, vous soutenez non seulement directement ce travail, mais vous recevez également du contenu exclusif, un suivi plus personnalisé et même une mise en évidence dans les commentaires afin que votre voix soit vue et reconnue par notre communauté. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et rejoignez ce groupe Select. Ensemble, nous pouvons explorer davantage les mystères de la conscience et aller bien plus loin. Ce sujet m'a toujours fasciné. Dès mon plus jeune âge, je me suis demandé « Où allons-nous quand nous dormons ?» Les rêves ne sont-ils que des créations aléatoires de l'esprit ou accédons-nous à des réalités au-delà du temps et de l'espace? Avec le temps, en étudiant et en expérimentant, j'ai réalisé qu'il se passe beaucoup plus de choses que ce que la science conventionnelle peut expliquer. Et partager cela avec vous est l'une des choses qui me motive le plus. Maintenant, avant de partir, vous savez, aimez, abonnez-vous à la chaîne, commentez ci-dessous si vous avez déjà eu une expérience inexplicable pendant votre sommeil, des rêves lucides, des rencontres spirituelles ou des sensations de sortie du corps. Partagez dans les commentaires, car votre histoire peut aider d'autres personnes à mieux comprendre cet univers invisible. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui sera également intéressé par ce sujet. Cela renforce notre communauté et permet à ces connaissances d'atteindre plus de personnes. Et il y a plus. 2 vidéos apparaissent sur l'écran en ce moment. Chacune d'entre elles peut vous emmener encore plus loin dans ce voyage de découverte. Mais je ne vais pas vous dire lequel est le plus percutant. Vous devrez le découvrir par vous-même. Alors choisissez-en un et continuez ce voyage avec moi. À plus tard.